Salut à tous! Alors après la vidéo où je vous explique comment importer une voiture de l'étranger, vous avez été énormément à me demander si finalement le vrai bon plan, c'était pas les voitures aux enchères. Et la réponse c'est que j'en sais rien parce que j'ai jamais acheté une voiture aux enchères. Donc je savais pas du tout quoi vous répondre quand vous me posiez ce genre de questions. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est j'ai contacté plusieurs sites de vente aux enchères et celui qui m'a semblé le plus clean, c'est Enchères.vo. Et en plus ils ont accepté de m'inviter sur une de leurs ventes aux enchères. C'est pourquoi aujourd'hui je suis à Toulouse, je suis juste à côté de là où les ventes aux enchères ont lieu. On va d'abord regarder un petit peu leur catalogue et ensuite on va aller sur le parc, voir exactement comment ça fonctionne. Bon, déjà, des ventes aux enchères, il y en a de toutes sortes. Il y a des ventes aux enchères de véhicules classiques, des véhicules qui se vendent des millions d'euros posés sur de la pelouse nickel. Moi, c'est pas ce genre de vente aux enchères dont je veux parler aujourd'hui. Je veux vraiment parler des ventes aux enchères de véhicules que l'on peut acheter vous et moi. Une vente aux enchères automobile, quand c'est bien fait, on a accès aux véhicules avant la vente. Alors, on peut pas les essayer pour des raisons évidentes, c'est-à-dire que la vente sur laquelle je me rends aujourd'hui, il y a 600 voitures à vendre, donc évidemment, ça va être compliqué de tester, que tout le monde teste des voitures, donc c'est pas possible, mais vous pouvez les voir et vous avez un maximum d'informations dessus. Par exemple, on va aller sur leur site et on va se rendre compte qu'on a accès au contrôle technique, on a accès à des entretiens, et puis les photos sont prises de façon à ce qu'on puisse voir tous les détails. C'est vraiment ce genre de site sur lequel il faut aller, pour éviter de se faire avoir. Par exemple, sur le site, j'ai repéré 2-3 trucs intéressants. Bon, il y a une flopée de voitures de société en tout genre, et à mon avis, si vous cherchez une petite voiture vraiment pas chère, genre en jeune permis ou quoi que ce soit, là, vous trouverez sûrement votre bonheur sur ce genre de véhicule-là. Mais il y a aussi quelques perles. J'ai vu notamment cette Clio RS. Regardez-moi ça. Moins de 10 000 km, de 2017. Alors, quand on va dans les détails du véhicule, on a accès au contrôle technique. C'est vraiment pour ça que j'ai accepté de faire cette vidéo avec Enchères.vo, parce que je les trouve clean sur les défauts des véhicules. Sur cette RS, bien qu'elle ait que 8000 km, on se rend compte qu'il y a un jeu dans la direction et un souci au niveau des pneus. Si ça se trouve, elle a tapé un trottoir ou un truc du genre. Bon, on ira la voir sur le parc celle-ci parce que je suis assez curieux de voir à quoi elle ressemble en vrai. C'est super important d'avoir ce genre d'informations directement sur le site web parce qu'en fait, il y a une possibilité d'enchérir directement sur internet. Donc il y a certaines personnes qui achètent ces véhicules sans même aller les voir sur le parc. Donc c'est important que les descriptions soient au top. Je vous propose, écoutez, de sauter dans la voiture et puis on va se rendre directement sur le lieu des ventes aux enchères. Bon, ça y est, je viens enfin d'arriver sur le parc Enchères.vo. Alors là, on est sur le parc extérieur, il y a encore un parc à l'intérieur, donc il y a des voitures un petit peu partout. On va faire le tour du parc juste après parce que pour l'instant il y a des ventes aux enchères qui sont en train de se dérouler tout de suite et c'est les ventes aux enchères de véhicules utilitaires, et donc je pense que c'est assez intéressant de pouvoir aller voir un petit peu comment ça se passe et surtout à combien ça part. Donc on va aller voir ça tout de suite. Bon, à peine arrivé, je suis arrivé sur cette petite C3 Société blanche. Alors, pour les gens qui ne savent pas, une version Société, ça veut souvent dire que c'est une stricte 2 places. Alors celle-ci, elle a tout juste 100 000 km. Et elle a quelques équipements intéressants comme la clim, le régulateur ou même le GPS couleur. Si on va sur un site comme Le Bon Coin par exemple, on se rend compte que c'est un véhicule qui va se vendre environ 5 000, 5 500 euros. Donc on va tout de suite voir à combien celle-ci va être adjugée. 3748, 3700, 3700 ou 8 euros de temps. 800, 900, 40, 3900. On n'est pas rangé dedans. 4 de ligne. Tu veux prendre par exemple 100, 200, 300, 400, 700, 600, 700. Merci beaucoup. J'emporte. 4700 une fois. 4700 deux fois, c'est bien réfléchi. On n'est pas mieux. Merci, monsieur Connu, 4700 euros. Alors là on est sur le parc extérieur, j'ai l'impression que c'est les véhicules qui ont un petit peu plus vécu ici. On a notamment ce Range Rover qui a 260 000 km. Donc sur un Range c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que là il y a quand même pas mal de frais à prévoir. Moi personnellement j'en chérirai pas là-dessus, mais je suis assez intéressé de voir à combien ça va partir. La liste des défaillances sur le contrôle technique est pas mal grande. Mais après voilà, hein, quelqu'un qui veut un Range, il est là quoi. Alors j'avais repéré aussi cette petite Audi TT. Elle est très mignonne. Alors ça c'est un des premiers modèles. Celle-ci elle a 180 000 km. Et pour une première petite voiture sportive,
Ça peut être pas mal du tout, hein. Celle-ci elle fait 180 chevaux. Bon, il y a quand même quelques légers soucis, hein, sur le contrôle technique, mais bon, rien de trop violent. Puis en plus dans ce bleu elle est pas mal du tout. Alors là je viens de tomber sur une 208 GTI. Alors celle-ci je l'ai pas vue sur le site, mais elle est très jolie. En plus on vient de me l'ouvrir, donc ça c'est parfait, on va pouvoir aller voir un petit peu à l'intérieur comment ça se passe. Elle a l'air vraiment en très bel état, surtout que la config est pas mal. J'aime beaucoup ce blanc. On va regarder un petit peu l'état intérieur. Ah, c'est bien fini ces petites voitures. Elle est vraiment très propre, elle sent le neuf d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est cette accroche là sur les aérations, mais en tout cas elle est vraiment très propre. Alors elle a combien de kilomètres? Ça va peut-être nous expliquer pourquoi elle sent autant le neuf. Alors elle est de 2017, elle a 11 380 km, ce qui explique encore la petite odeur de neuf. Aucune jante frottée ni rien, donc elle est vraiment nickel. Je me demande vraiment à combien elle va partir. Je pense que ça peut être vraiment intéressant de suivre celle-ci. Alors là on s'est trouvé une petite Clio 4 RS. Alors c'est pas n'importe laquelle, hein, c'est la Trophy. Bon, après avoir vu la Clio 5, celle-ci, c'est une Clio 4 quoi, mais ça reste une RS. Donc c'est quand même une voiture plutôt sympathique. On a les sièges cuir sur piqué rouge dans celle-ci. Et puis bon, si jamais on la démarre, on sait que le son est pas mal. Bon, on a vraiment toute gamme de véhicules ici. Ici on se retrouve avec une Maserati quattroportée. Elle a l'air relativement propre de loin. J'ai remarqué quand même quelques marques sur les jantes, hein. Je veux dire, là on a une sacrée marque ici. Et puis sur la jante à l'avant également, elle est en gros la jante à l'avant il faut la changer, quoi, on va pas se mentir. Elle a bien subi. Sinon au niveau carrosserie ça a l'air d'aller. Ouais, on a peut-être tapé un petit trottoir en bas ici. Rien de bien grave. Ah là là, non, si les jantes ont carrément frotté, c'est abusé. C'est impressionnant à quel point on peut ne pas respecter une voiture. Je veux dire, on est quand même sur une voiture relativement haut de gamme. Alors j'ai demandé les clés de celle-ci également. On va aller voir à l'intérieur dans quel état elle est. Autant l'extérieur est pas mal attaqué, autant l'intérieur, ok, on est dans une Maserati, c'est beau, c'est propre. On a les petits inserts en bois, c'est pas abîmé, c'est bien fini. On a la petite clé Maserati qui est plutôt jolie. Et puis non, c'est une jolie voiture, on est confortablement installé et ça doit être sympa pour faire de la route. Après voilà, est-ce qu'au niveau multimédia ça suit, etc. Parce que je sais que les Maserati, si on prend en dessous de 2017, c'est pas terrible. Ouais, c'est encore le vieux Maserati Touch Control, on n'a pas le nouveau système encore dans celle-ci. C'est dommage. Puis en plus elle me gueule dessus depuis tout à l'heure, elle me bip, je sais pas pourquoi. Alors malheureusement celle-ci elle sonne mal. Il y a une raison très simple à ça, c'est que c'est un diesel, donc elle descend énormément dans mon estime d'un coup. Puisque pour moi une Maserati il faut absolument que ce soit une essence. Si c'est un diesel ça n'a plus aucun intérêt. Vraiment là autant prendre de l'allemand. C'est pas la peine de partir sur une Maserati si pour prendre du diesel, vraiment. Alors là on a un petit Evoque blanc. Alors ok, il y a un petit peu de carrosserie, mais ça reste un Evoque. Il a 66 000 km en blanc et noir avec les jantes noires. Donc plutôt une config sympathique. On va aller voir à l'intérieur. On se retrouve avec les sièges tissus, les inserts en alu brossé. Au niveau de l'état, il est nickel, hein. À part le petit bout de carrosserie à refaire à l'avant, un petit peu de peinture, à part ça, il est vraiment dans un état, dans un très bon état. En même temps, il a 60 000 km, donc c'est normal. Même au niveau du contrôle technique, on n'a rien, on a juste orientation de feu de croisement, donc c'est le type de truc qu'on va voir sur pratiquement tous les véhicules ici. Bon, avant de passer à la partie de la vidéo où on voit effectivement le déroulement des enchères, je voulais quand même répondre à quelques questions que les gens se posent sur les ventes aux enchères automobiles. Déjà, les gens se demandent souvent d'où viennent les voitures, car dans la légende urbaine, ce sont des voitures saisies par la justice, etc. Bon, en réalité, les dossiers d'impayés n'arrivent que dans de très rares cas jusqu'à la saisie du véhicule, et en règle générale, un arrangement est trouvé avec la société qui accorde le prêt.
La société récupère le véhicule sans passer par la justice. Par contre, ces véhicules récupérés, il faut bien les revendre. Et quand on a une centaine de véhicules divers à revendre vite, l'idéal c'est de passer par une société de vente aux enchères. Après, il y a également des sociétés de leasing ou alors même des constructeurs qui veulent vendre toutes leurs voitures. Et encore une fois, c'est pas rentable finalement pour eux de vendre les voitures une par une. Donc autant les donner tout en pack à une société qui va les vendre aux enchères et récupérer ce qu'il y a à récupérer. C'est aussi un petit peu ce qui explique les bonnes affaires que l'on peut faire aux ventes aux enchères, c'est-à-dire que ces entreprises sont pas là pour le petit profit, ils sont pas là pour négocier 1000 ou 2000 euros en plus sur une voiture. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que la voiture parte. Donc même si elle part largement en dessous du prix du marché, eux, ça les dérange pas. L'important, c'est qu'elle parte. Alors il y a une autre question qu'on m'a posée sur les ventes aux enchères, c'est est-ce que c'est réservé aux professionnels ou est-ce qu'on peut y aller en tant que particulier? Alors, ça dépend. Il y a certaines ventes aux enchères qui sont réservées aux professionnels, d'autres qui laissent libre accès aux particuliers, comme la vente aux enchères que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Là, moi j'avais des familles qui venaient avec les enfants pour chercher un monospace par exemple, donc c'était une ambiance vraiment assez décontracté, on n'est pas dans un milieu ultra professionnel comme on pourrait croire. Une autre information qui peut être assez importante avant de passer aux enchères, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on gagne une enchère en tant que particulier. Alors déjà, ce qu'on va vous demander, c'est un moyen de règlement. Bon forcément, au bout d'un moment, il va falloir payer. Donc il faut présenter un moyen de règlement et ensuite, une fois que vous avez gagné l'enchère, vous avez 48 heures pour régler le montant de l'enchère, soit par virement bancaire, soit par chèque de banque. Et si vous êtes bon, si vous êtes organisé un petit peu avant de venir, si vous avez prévu votre moyen de paiement, vous pouvez même repartir le jour même avec la voiture. Donc imaginons vous venez d'un peu loin, et c'est pas un problème, vous arrivez le matin, vous regardez les voitures, en début d'après-midi vous surenchérissez, à la fin des enchères vous payez votre voiture, vous repartez avec le soir, et fin de l'histoire. Bon par contre, il faut savoir qu'on ne paye pas le prix de l'enchère, on paye le prix plus les frais. Les frais s'élèvent en règle générale à 12% et dans de très rares cas, mais de toute façon c'est précisé, ça monte à 14,4. Mais quoi qu'il arrive, pendant l'enchère, vous avez un petit panneau avec un écriteau qui vous indique exactement le montant des frais. Donc il n'y a pas de piège à ce niveau-là. Et les véhicules sont vendus évidemment TTC, toutes taxes comprises, il n'y a pas de TVA à rajouter ou quoi que ce soit d'autre, il y aura juste le prix de la carte grise, mais comme n'importe quelle voiture. Bon, cette petite mise au point est terminée, je vais vous laisser apprécier le reste de la vidéo. Ça y est, c'est autour de la 208. Il s'agit de 208 1600 PHP 208 chevaux, GPI 3 portes, le type 208 GPI avec climatisation régulée, régulateur de livrage, GPS couleur, phare recul, panoramique des jantes d'alliage, elle est tout simplement splendide, 11 345 km au compteur, on a le cas de contentieux bancaire. Il s'agit d'un véhicule bandit dans le cadre contentieux, avec la très belle couleur. Le seul défaut, si on peut appeler ça un défaut, consiste dans le peu de brouillard qui est réglé. Véhicule sportif, 208 GTI 3 portes, 11 300 km, crime réglé, GPS couleur à la recul, un gros toit panoramique et de belles jantes d'alliage, super état. La mise à prix sur Internet à 12 400 euros pour la 208 GTI. 700 la gabardine belge. 800 par mois sur l'année. 800 millions. Par mois, 900. 13 millions pour les mois. 13 200, 13 300, 13 400, 13 700 pour votre hôtel. Par mois sur hôtel, 13 600, 13 800. Ça monte vite. 14 100 au premier rang. 14 200 en tout droit. 14 300, 14 400, 14 700. Au premier rang, 600. 14 700. 14 800. 15 000. Premier rang. On est à 15 000. Alors, revenons. Messieurs, 15 100 premier rang gauche, une fois. 15 100 premier rang gauche, innocent. 300, premier rang gauche. 15 300, premier rang, 15 300 plus sur un tas. C'est moi qui tombe. 15 300, une fois. 400, c'est bon. C'est au bout du cours, messieurs. Ça va la vie. 15 400 millions une fois. 15 400 millions à monter. Donc 700. 15 500 avec côté premier rang. Une fois. 15 500 repart avec prix. Deux fois. Personne d'autre 15 500. Messieurs, je vous remercie pour vos enchères. C'est sûr. Merci. Va mieux. Adjugé deuxième achat. Merci monsieur. 15 500 euros. Adjugé à 15 500 euros cette Peugeot 208 GTI. Elle est vraiment très très jolie.
Bon, je vous annonce un prix de 15 500 €, mais pour vous, ça veut peut-être pas dire grand-chose, surtout si vous n'êtes pas sur le marché pour une 208 GTI, vous savez pas si c'est un bon prix ou pas. Donc j'ai décidé de vous préparer une mini-étude de marché juste pour vous montrer à combien se vend une 208 en règle générale. Alors déjà, il faut savoir qu'on n'est pas sur un prix de vente de 15 500 parce qu'il faut ajouter les 12% de frais. Ce qui nous donne un prix de vente réel à 17 360 €. Alors ça reste un très bon prix, j'ai sorti notamment cette courbe qui nous donne en gros les annonces actuellement présentes sur internet de toutes les 208 GTI de 2017, donc c'est vraiment exactement la version qu'on a en face de nous. On se rend compte que en gros il est censé être au-dessus de 20 000 €, hein. Clairement. Le vrai prix de vente, on voit qu'on a pour ce kilométrage là pas mal de véhicules dans les alentours de 21-22 000 €, donc vraiment une 208 GTI avec moins de 10 000 km, c'est censé se trouver en haut du panier par ici. Ah, on a un X6, c'est un M50D en boîte automatique. Petite marque sur le pare-choc à l'avant, mais sinon il est nickel. À 117 000, donc elle a quand même un petit peu roulé, mais ça va. C'est des moteurs qui prennent bien les kilomètres, ça. On démarre les enchères pour le X6 M50 diesel boîte auto à 28 000 €. 28 000 €. 28 000 €, nous commençons ça tout de suite devant moi. 200, 300, 500, 600, 700, 800, 900, 32 000 €. Ça monte très vite. 32 000 €. Ça y en a 30 000 €. 200. À l'instant, je ferme la porte. 31 000 €. 31 000 €. 31 000 €. 100. 32 200. 31 300. 32 200. Passe à moi 32 200. 32 300. 400. Ah, ça ralentit. 32 500 € devant moi. Ça reste un très bon prix pour ce X6, c'est impressionnant. 32 700 € devant moi. 32 800 portail de casquette. 33 800. 33 800 massif. 33 100. Une fois. 33 200. 33 300 devant moi. 33 400. 33 500 €. 33 500 €. Passez à moi, troisième rang. Guillaume, une fois. C'est moi, Guillaume? Oui, 33 500 €. Deux fois. C'est terminé, monsieur, c'est sûr, 33 500 €. Merci pour votre. Ah, il est parti à 33 500 €. C'est rien pour un X6 M50D, quoi. Moi, je suis sur le parking des voitures vendues. J'ai retrouvé la fameuse Clio RS que j'avais repérée avant et je comprends un petit peu mieux ce qui était marqué sur le contrôle technique. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Donc voilà, cette fameuse Clio RS. Alors elle s'est vendue 17 100 €. Bon alors sans les frais, hein, parce qu'il y a toujours des frais qui se rajoutent. Mais en fait quand on regarde les jantes, elles sont ultra frottées. Que ce soit celle-ci ou encore pire de l'autre côté. Les jantes sont vraiment très frottées. Et en fait, je pense que c'est pour ça que sur le contrôle technique, il est inscrit que voilà, rotule de suspension, usure excessive avant droit. Donc à mon avis, c'est pour ça. C'est parce que la voiture, elle a pas dû être particulièrement bien traitée dans les premières années de sa vie. La voiture a à peine 8000 km et pourtant les jantes, c'est impressionnant de voir des jantes dans cet état là sur une voiture comme ça. On est quand même sur une Clio 4 RS Trophy. C'est bon, c'est une Trophy, hein, c'est pas la version de base. Quand même triste de l'avoir dans cet état. Alors cette Clio RS Trophy s'est vendue 17 100 €, avec les frais ça donne 19 152 €. Alors quand on regarde la courbe, on se rend compte qu'elle cote plutôt aux alentours de 22 000 €. Cela dit, avec des jantes dans cet état et sûrement des suspensions qui ont un petit peu subi également, toute la mécanique du châssis a dû subir, je suis pas persuadé que ce soit un très bon prix sur cette Clio RS Trophy. Bon alors cette Maserati quattroportée, elle a enfin été adjugée et elle est partie à 29 000 € quoi. Alors ok, elle est abîmée,
Mais quand même, ce prix-là, c'est n'importe quoi. C'est vraiment très peu cher. Bah alors oui, elle a quand même quelques petits défauts de carrosserie, mais on a vu tout à l'heure à quel point l'intérieur est nickel. Et ok, c'est la version diesel, mais à part ça, ça reste une Maserati. Et puis 29 000 euros, ça fait quoi? Ça fait moins de... Ça doit faire 33-34 000 euros avec les frais. C'est impressionnant. Donc voilà, pour moi, c'est la bonne affaire de cette vente aux enchères. Disons que si jamais j'avais eu l'argent, ça aurait fait un bon petit daily pour remplacer la 308. Alors le prochain véhicule qui passe, c'est le fameux Evoque blanc qu'on a regardé tout à l'heure. Là maintenant la question c'est à combien il va bien pouvoir partir. J'aime beaucoup cette configuration, c'est une configuration blanche et noire. Et j'aime beaucoup, ça ressemble un petit peu au Cayman finalement. Je suis avec un petit peu de carrosserie sur la partie basse du pare-choc, mais à part ça, elle est vraiment en bon état. Alors ce Evoque s'est vendu 23 400 euros, ce qui donne avec les frais 26 300 euros. Alors si on regarde la courbe, je vais commencer par cette courbe là où il y a énormément de points, mais cette courbe est pas très parlante puisqu'en fait notre Evoque est une finition business, ce qui est une sorte de finition assez basique quand même qui était plutôt réservée pour les professionnels, hein, comme son nom l'indique. Et tous les points un peu plus foncés ou un peu plus violets que vous voyez plus haut, ce sont des versions quelque part mieux équipé, plus haut de gamme. Donc si on vire toutes ces finitions et qu'on garde uniquement la finition business, on se retrouve avec cette courbe qui est un petit peu simplifiée, avec beaucoup moins de données. Mais cela dit, ça nous permet de nous rendre compte que le véhicule s'est vendu exactement à la cote, donc environ à 26 000 euros. Donc celle-ci, c'était pas particulièrement une bonne affaire, mais en tout cas, si la personne cherchait un Evoque, il l'a eu au bon prix. Bon, ça y est, maintenant on en sait un petit peu plus sur comment fonctionnent les ventes aux enchères de voitures. Personnellement, je trouve ça super intéressant, j'ai adoré voir dans les coulisses comment ça se passe. Je suis maintenant persuadé qu'il y a vraiment des bonnes affaires à faire aux ventes aux enchères à partir du moment où vous partez surtout avec un budget et pas un modèle précis. C'est-à-dire que c'est intéressant d'aller sur le site et de repérer plusieurs voitures différentes, mais considérez que c'est pas forcément celles-ci qui vont se vendre à un bon prix. Donc allez-y plutôt en vous disant ok, je veux tel type de voiture et j'ai tel budget. Avec cet état d'esprit, vous allez forcément faire une bonne affaire, vous allez forcément trouver une bonne voiture à un bon prix. La plupart des voitures sont en bon état, il y a un contrôle technique et un suivi d'entretien. Certaines voitures sont en mauvais état, mais c'est indiqué. C'est-à-dire que sur le contrôle technique, ça sera marqué et il y aura toujours quelqu'un pour vous dire attention, celle-ci, elle est limite à tel endroit et à tel endroit. De toute façon, ça se voit, c'est pas utile d'être garagiste pour y aller et pour être sûr de faire la bonne affaire. Vous aurez de toute façon les informations à disposition. Clairement, ils sont pas là pour vous la faire à l'envers. Eux, ils sont juste là pour se débarrasser des voitures. C'est vraiment juste des grosses entreprises qui ont des flottes de voitures, qui ont plein de voitures, qui savent vraiment plus quoi en faire et du coup ils veulent les vendre. Donc c'est pour ça qu'il y a des bonnes affaires à faire, c'est pas parce que ce sont des voitures à problème, vraiment. Je voudrais finir cette vidéo en précisant que effectivement cette vidéo a été sponsorisée par le site, mais c'est surtout pour me permettre d'entrer dans les coulisses et voir vraiment en profondeur comment ça se passe. Mon avis reste complètement objectif et j'ai pas du tout été influencé pour dire telle ou telle chose. C'est vraiment un avis complètement objectif, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vraiment y aller. D'ailleurs, le site est dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!